nom de Jésus-Christ, je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Fais dans mon tombeau, et tu prends Ton nom est Jésus-Christ. Ta parole vient d'être lue, Seigneur. Viens briser ce pain de vie à nos âmes pour que nous mangeons et que nos âmes vivent. Car tu as dit, l'homme ne vit pas de pain naturel seulement, mais le véritable homme vit du pain spirituel. Et le pain spirituel, c'est la parole de Dieu. Alors, viens Seigneur, alors que nous sommes venus à ta table pour
ô Dieu de gloire, déjeuner avec toi, pour manger, Seigneur. Viens nous donner, Seigneur, à chacun de nous, ce qu'il faut, Seigneur, pour sa survie spirituelle, ce qu'il faut, Seigneur, pour son âme. Car il est écrit que tu leur as envoyé ta parole, et ta parole les a guéris. Accorde-le, Seigneur. Merci pour ta parole qui vient d'être lue. Oins suffisamment ton serviteur pour la prédication de l'évangile. Et bénis aussi et presse les pères des pas de tes enfants qui sont en route. Et fais-nous monter encore ce matin dans les lieux élevés, les lieux célestes en Christ, afin que quand nous quitterons ces lieux, que chacun de nous puisse réaliser qu'il était dans ta présence. Et il est écrit que personne ne peut arriver dans ta présence et retourner étant la même personne. Accorde-le, Seigneur, nous le demandons, dans le nom tout suffisant et tout puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de... Nous voulons terminer ce matin, Dieu voulant, avec notre petit enseignement qu'on était en train de voir sur l'Église, sur comment identifier la vraie Église. Et on avait commencé, je crois que le dimanche, on était déjà arrivé presque à la fin, pour là où on devait faire la différence entre les deux. Nous avons dit que l'Église, comme nous venons de le lire ici, là, dans Matthieu, vous voyez comment Jésus a dit à Pierre, je te donnerai quoi? Les clés du royaume. N'est-ce pas? Matthieu 16, 19 ici. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Effectivement, l'Église, c'est le royaume des cieux. L'Église, c'est un empire, l'empire messianique. L'empire du Messie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc, qu'est-ce que l'Église? C'est le royaume des cieux. C'est l'empire messianique. Amen. Amen. Qui est son chef? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le roi de cet empire messianique. C'est lui le Messie. Nous avons dit que son chef, ce n'est pas le pape. Son chef, ce n'est pas Branham. Hein? Son chef, ce n'est pas Kimam ou Bouddha. Non, non, non. Le chef de l'Église, son nom est Jésus-Christ. Le chef de l'Église, ce n'est pas William Branham, ni le pape, ni je ne sais pas qui, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef, c'est lui le fondateur. Où l'Église a été fondée, nous avons dit, c'est à Jérusalem, ce n'est pas à Rome. Ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas à Kamba. Hein? C'est toi qui es de Kamba. Il n'a pas eu à Kamba. Non, l'Église n'a pas été fondée à Kamba. L'Église n'a pas été fondée à Rome. L'Église n'a pas été fondée aux États-Unis. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais l'Église a été fondée à Jérusalem. La Bible dit que la religion vient des Juifs. Et le chef, celui qui a fondé l'Église, son nom est Jésus-Christ. C'est lui le chef, le roi de cet empire messianique. Amen. Amen. Quel est le message de l'Église? Le message de l'Église que l'Église devait prêcher, nous avons dit le premier message, c'est la repentance et la rémission des péchés, le pardon des péchés au moyen du baptême dans l'eau. C'est le premier message. Parce que quand nous arrivons sur la terre, par notre naissance naturelle, chacun naît dans une certaine famille. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi?
Donc nous sommes un peu éparpillés, j'étais comme ça. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il est dit là-bas que nous étions éparpillés comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Il a été frappé, maltraité. Tout ça à cause de nous. Donc chacun, en venant ici sur la terre, suivait sa propre voie. Il y en a qui suivaient les voies de la famille. Si la famille était une famille de Bikoko, ça partait de père en fils et tu es rentré dans cette famille comme ça. Pas par ta volonté. Mais en venant ici sur la terre, tu étais déjà un fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je me suis retrouvé dans une famille où il y avait des Djobi. Mon papa avait le Djobi. Il avait ça à la maison, la peau de léopard là. Ah, il a placé ça sur le mur. Lui, il comptait sur ça. Il dit, ah, est-ce qu'on a mis sur un Djobi? Bon, on a grandi comme ça. Vous êtes avec moi? Nous aussi, on croyait à ça. Ah, espoir, on a mis ça. Non, chacun suivait d'abord sa propre voie. Oui, oui. Mais maintenant, je sais que mon espoir n'avait jamais été le Djobi. Mon espoir, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes venus dans des familles comme ça. Et dans chaque famille, il y a des totems, il y a des choses de famille. D'autres sont nés, son papa était, comme on dit, féticheur, ganga. Il t'a formé aussi, toi aussi tu sais faire des grilles, tu deviens ganga. Mais, au départ déjà tu étais un fils de Dieu. Même quand tu faisais les bons gangas, là tu étais un fils de Dieu. Vous êtes avec moi? Mais le temps n'était pas encore venu pour que la mère aigle passe par là. C'était simplement un œuf que le fermier avait ramassé par hasard. Et le fermier est venu mettre ça dans la basse-cour, là où il y avait ses poules. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cet œuf était différent de l'œuf des poules là. Même quand le fermier voyait ça, c'était bizarre, un peu gros, un peu ovale, il dit, bon, ça va toujours éclore. Oui. Et l'œuf a éclos, tu t'es retrouvé là, dans une basse-cour, avec des poussins. Mais toi, tu avais un bec crochu, différent. Même le fermier voyait, c'est un vilain petit canard, différent des autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Parce que ta nature était différente. Mais tu t'es retrouvé là. Tu étais obligé, pour que tu puisses survivre, tu étais obligé de gratter aussi la terre comme des poussins. Mais tu n'as jamais été un poussin. Obligé pour survivre un peu, pour conserver la vie. N'oubliez pas, quand vous vous perdez quelque part, faites un effort de conserver la vie. Alléluia. Parce que le guide sera toujours à votre recherche et il viendra vous retrouver là. Mais il faut que vous soyez en vie. On s'est retrouvé dans des choses, dans des fétiches. D'autres sont nés avec des parents magiciens. Il n'est pas comme un magicien, mais tu as toujours été un fils de Dieu. Malgré les magies que tu fais. Tu es tombé dans une voie où les parents étaient des prostituées. Ta mère, toi aussi, tu partais vendre. Mais bien que tu vendais, tu étais une fille de Dieu. Ça n'enlève en rien ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu étais une fille de Dieu. Jusqu'au jour où la mère aigle passait par là. Tu as écouté le cri de l'aigle, la trompette. Alléluia. Pendant que les autres poussins sont fichés de ça, oh, ils ne comprenaient rien. Mais toi, tu fais 2-3 pas, tu dis, c'est comme s'il y a quelque chose là qui m'appelle. Quand une profondeur appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'avez jamais été autre chose que des fils de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu par la nouvelle naissance. Au moins, je suis devenu un fils de Dieu parce que je suis né de nouveau. Non. Tu es né de nouveau, c'est parce que tu étais une fille de Dieu. Tu es né de nouveau parce que tu étais un fils de Dieu. Parce que si tu n'étais pas un fils de Dieu, il ne devait pas y avoir de nouvelle naissance. Alléluia. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Je vous ai dit, ne soyez pas surpris de voir ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous sommes arrivés où? À l'endroit de la frontière. À notre Kadesh Barnea spirituel. Alléluia. Le lieu de la traversée. La frontière. Et quand on arrive là, il faut que les semences se séparent. N'oubliez pas que la sémence qui est le blé ne peut pas hériter ensemble avec la balle qui est livrée.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le blé. Nous sommes de la sémence graine de blé. Quand on arrive à la frontière, il faut séparation. Demandez à ceux qui font les champs. N'est-ce pas? Amen. Le maïs va pousser. Quand tu arrives au point de la maturité, la balle doit s'écarter pour que le blé puisse s'ouvrir et être en face du soleil pour la maturation. Amen. Amen. Pour que le blé atteigne la maturité, il faut que le soleil frappe directement le blé. Et quand on arrive à ce stade-là, la balle doit s'ouvrir. Le voyage de la balle doit s'arrêter là. On regarde d'abord un message. Tu vas voir un prédicateur qui a prêché le message, il commence à dire non, vous savez, très bon, il y a des erreurs, il a fait des erreurs. La balle, c'est l'endroit de la séparation. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, nous avons fait le voyage ensemble, mais les sémences étaient différentes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où nous sommes arrivés. Ne soyez pas surpris de voir beaucoup vont abandonner et ils vont commencer à critiquer. Parce que nous sommes arrivés à notre cadence barrière spirituelle, l'endroit de la séparation. Frère, madame a prêché, la sémence n'hérite pas avec la balle. Le blé n'hérite pas avec l'ivraie. Le blé, c'est la bonne sémence. Vous êtes avec moi? L'ivraie, c'est la balle, c'est la mauvaise sémence. Le blé doit être engorgé par le laboureur, par le fermier et amené à la maison pour être utilisé. Mais la balle doit être aussi rassemblée. 2 rassemblements. Vous êtes avec moi? Il n'y aura que 2 groupes sur la terre au temps de la fin. Je vous avais dit ça. 2 signes seulement. Le signe de Dieu qui est le Saint-Esprit sur les enfants de Dieu et la marque de la bête qui est le signe de Satan sur les enfants de Satan. 2 groupes seulement. Parce que le temps de la fin, ça sera le temps de la moisson. Amen. Quand le moissonneur arrive, vous verrez, il va faire 2 tas, pas 3 tas. Est-ce que vous êtes avec moi? Le blé qui va être regroupé pour amener à la maison dans le grenier, et l'autre aussi, on doit rassembler aussi la mauvaise herbe livrée pour brûler. C'est là où nous sommes arrivés. Amen. Et les enfants de Dieu vont continuer. Parce que les enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne s'arrêtera jamais. Parce que vous êtes liés à cette promesse-là. La promesse est dans votre cœur. Vous-même, vous êtes une partie de la promesse. Alléluia. Mais livré en apocalypse. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça donne la réponse à tout ce que vous voyez là dans les réseaux sociaux. Au moment du pasteur, à côté un message, à pas comme Fika. À comment le cabéreur, à Katia Moussako. Frère, toi tu passes tout ton temps là à l'église à demander de l'argent. Vraiment, tu vas chercher des erreurs dans la vie de William Branham. Eux, la personne dit au monde d'abord. Un homme saint comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme qui pouvait déchirer les chèques de 1 500 000 $ en 100 jours. Hein? À cette époque-là, ça représentait combien? Déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent toujours. Mais toi, tu viens là, tu danses. Maintenant, on a 1 000 $. Tu prends là. Ça a 2 000 $. Les gens arrivent. Et tu mets ça, on filme ça. Et les gens sont contents. Frère, c'est la malédiction. C'est ça la malédiction de la dénomination. C'est des comédies. Si tu veux faire ta comédie, il y a beaucoup de groupes de comédie. Quand tu as à côté, on appelle ça qui? Vu de loin. Quand tu as un groupe, tu fais ta comédie, frère. Mais la chair. Les gens font des choses comme ça et les gens sont contents. Vous voyez ça? Oui, oui. La personne danse, ça peut dire, vous ne mettez pas de main, il dit, il met de la poche. Les gens sont contents. Ils trouvent ça comme la folie de la dénomination. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi ne soutenez jamais un système dénominationnel. N'entrez jamais dans un système dénominationnel. Déjà, c'est la mort, de toute façon. Bon, après, quelqu'un comme ça, il passe, il soutient un truc comme ça et il veut s'attaquer à William Branham. Il dit que non, ici, là. Toi-même, pour commencer, tu es disqualifié. Tu ne peux même pas. Tu n'es même pas debout. Vraiment. Alléluia. Ah oui, il y a des choses parfois vous regardez, il faut que quand même quelqu'un parle. Ce n'est pas normal. Mais
C'est aussi normal. Ça avait déjà été prophétisé qu'au temps de la fin, on fera des gens comme ça sans cœur. Sans cœur, sans crainte. Des gros séducteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons dit qu'est-ce que l'Église est censée prêcher comme message? Ce n'est pas l'argent. Hein? Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les voyages. Les gens voyagent. Pour voyager, tu n'as pas besoin d'être membre d'une église. Pour avoir l'argent, tu n'as pas besoin d'être membre d'une église. On ne vient pas chercher l'argent à l'église. Au contraire, quand nous venons ici, c'est nous qui apportons à Dieu. Mais on ne vient pas ici pour chercher l'argent. Mais Dieu sait, chacun de nous a une ligne déjà prédestinée de sa vie. Si dans ta vie, Dieu avait prédestiné que tu seras un riche, tu seras un riche. Ça n'enlève en rien la chose de Dieu en toi. Si Dieu avait prédestiné, ta prédestination, c'est que tu seras dans l'état où tu es. Tu n'auras pas beaucoup d'argent, mais au moins, tu ne manqueras de rien quand tu marches avec Dieu. Amen. Il prendra soin de toi. Amen. Et tu ne vivras pas dans le complexe quand tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Amen. La part que Dieu te donne, ça te suffira. Amen. Tu seras content de ça. Et quand l'autre est béni, tu seras content de l'autre. Le signe des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est des gens qui combattent la bénédiction des autres. Quand l'autre est béni, à côté ma vie. Quand l'autre fait quelque chose de bien, donc, vous voyez le frère ou la soeur, la dignité. Ne recevez pas les gens comme ça. Soit bâti au bas. Soit comme madame Iboka bien, bête de matin. Hein? Parce que on va être un matin, parce qu'on va être dire. Parce qu'on a quelqu'un qui tombe à soeur était là. Madame doublé même encore. Hein? Maintenant, on a un peu dit, vous savez c'est quoi? Donc, ça, on a dit au Lobana. Le Vatican, arrête d'abord, j'ai un téléphone. Soeur Intel, ma vieille. On est un vrai bâtard. On a de l'équipe, on me gifle. Je lui répète ce que tu voulais me dire là devant la soeur. Puisque tu avais déjà commencé ça, continue. Tu dirais, tu fais encore les quoi? Un enfant de Dieu est contente quand l'autre est béni. Et c'est comme ça que Dieu aussi te bénit. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour en arriver là, effectivement, il faut l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons sur la nouvelle naissance. L'Église doit prêcher la nouvelle naissance. L'Église ne prêche pas les voyages. On peut voyager sans venir à l'Église. Moi, je connais même des hommes riches qui ne prient presque pas. Ils ont même des aéroports privés, un avion privé. Maintenant, si toi tu penses que non, moi, j'ai rencontré Dieu, parce que vous êtes apôtre. Vous savez, les millénaires regrettent maintenant leur poteau là, parce qu'ils ont déjà tout pollué là-bas. Ils convoitent l'Afrique. Est-ce que vous le savez? Oui. Tout est pollué là-bas. Et ils convoitent maintenant l'Afrique. Et ils ont continué pour convoiter nous maintenant. Tu peux voyager, tu vas n'importe où, il n'y a pas de problème. Tu peux te reposer là-bas, tu as quelque chose à acheter là-bas, tu vas. Mais, ici, je vous dis que vous êtes bien. Amen. Est-ce que vous me voyez? Amen. Vous êtes bien. Amen. 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 Vous êtes bénis. Parce que vous avez Jésus. Peut-être que si tu étais là-bas, tu n'avais pas rencontré le message. Hein? Amen. Mais en majorité des gens qui vont même prêcher la parole là-bas, c'est des gens qui viennent d'Afrique. Aujourd'hui là. Amen. Regardez, même en France, regardez les prédicateurs qui postent le message en France, vous verrez qu'il y a plus d'Africains. Qui sont venus d'ici, qui sont partis établir les églises. Amen. Aux États-Unis, partout pareillement. Amen. C'est vrai? Amen. Amen. Je peux vous citer quelques prédicateurs, quelques pasteurs de France. Roger Vimanin. C'est un Congolais ici. Un Vili, il est là-bas. Pasteur Arthur Mosaka. Il est de la RDC, il est là-bas. Pasteur Neil Robert, en Belgique. Beaucoup, je peux citer là. Les Blancs qui prêchent le message et les Africains qui prêchent le message en France, les Africains sont plus nombreux. Exact. Oui. Ça, c'est pour la France, et partout, c'est comme ça.
Le frère Branham l'avait dit, il avait prophétisé que les Africains viendront vous prêcher le message ici. Amen. Amen. Donc le message de l'Église, il y a la repentance, la rémission des péchés, parce qu'il faut commencer par la repentance. Parce que chacun suivait sa propre voie. Dans les zombies, dans les ceci, dans les téquets, c'est les Kouembali, je ne sais pas quoi. Chacun suivait. Les Gangoulous aussi ont leur totem. Chaque tribu, il y a des totems là-bas. Et comme vous étiez des aiglons, la mère aigle est venue pour vous faire, il vous a fait sortir de là, de ce système-là. Si toi tu pries et tu as encore le zombie à la maison, c'est que tu n'as jamais cru. Hein? Parce qu'il y en a aussi qui sont comme ça. Il est parmi nous s'il prie, mais il a son truc à la maison. Vous m'avez parlé d'un pasteur comme ça. Il disait à l'autre, il dit non, moi je prie, mais moi j'ai mon petit truc, j'ai mon truc à la maison. L'autre peut demander, oh, quel truc? Oh non, mais j'ai mon truc que vous m'avez laissé. Frère, dans cet âge, il faut être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu dans cet âge, parce que c'est un âge de la plus haute séduction. Il faut être un enfant de Dieu pour que... en fait, il n'y a que Dieu qui peut aider. Personne n'est fort. C'est Dieu. Mais pour que tu sois aidé par Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Parce que Dieu ne laissera pas ses enfants dans ces faux systèmes pendant longtemps. Amen. Amen. Jamais. L'heure est très avancée. Tout est à la fin. Nous sommes à l'endroit de la traversée. Voilà pourquoi vous voyez ce que vous voyez. Ceux-là qui n'étaient pas des nôtres vont rester. Et ceux-là qui étaient de Dieu, ils vont arriver, même à la dernière minute, ils vont rentrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a qui avaient commencé avec vous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Et arrivés à la frontière, ici, ils vont rester. Ils vont prendre la tangente. Mais ceux qui étaient des enfants de Dieu, qui n'avaient pas connu la chose, eux aussi arrivés là, ils vont rentrer. Comme le voleur mourant à la croix, qui était à la droite de Jésus. Un enfant de Dieu. Mais comme il suivait sa voie, il a rencontré le Seigneur à la fin, au dernier virage de sa vie. Et le Seigneur l'a regardé. Voilà pourquoi la tête de Jésus, quand Jésus est mort, sa tête était penchée vers la droite. C'est là où le voleur a été sauvé. Il était à la droite de Jésus. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, oh, quand? Il dit, ce soir, toi et moi, on est là-bas. C'est fini, toi tu rentres. Toi, c'est une exception. Quand tu passes pas par le baptême et tout, tu rentres. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui ne peut pas passer par le baptême et tout ça. Même pas par la repentance de tout ce qu'il avait fait. Il a juste reconnu. Vous voyez que l'humilité et le respect, c'est très important. Amen. Lui, par son humilité, son respect, sa révérence envers cet homme qu'il voyait comme un homme saint. C'est tout. Ça a réglé sa question. Il dit ce soir, toi et moi, là-bas. La parole de Jésus, là, a déjà pardonné, a déjà lavé, a déjà baptisé. Tout. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin d'une seule parole de Jésus ce matin. Une seule parole de suffit. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Donc nous étions arrivés à l'évidence. L'Église doit prouver que Jésus-Christ est vivant. Le message de l'Église, démontrer les œuvres de Dieu. Jean 14, 12. Qu'est-ce que l'Église est censée prêcher comme message? La guérison divine. Le salut des âmes. Continuez à faire le travail de Christ. Vous êtes avec moi? Parce que c'était les trois desseins que Dieu avait. Frère Madame appelle ça les triples desseins de sa manifestation. Premièrement, Dieu voulait se manifester comme un homme sur la terre. Afin de faire quoi? De payer le prix de sauver l'homme du péché.
Et Dieu a accompli cela quand Dieu est devenu Jésus-Christ. Il a changé de tabernacle. C'était le premier dessein accompli. Et quand Jésus en mourant à la croix, il a sauvé l'humanité, l'homme du péché. Le deuxième dessein, après avoir sauvé, Dieu devait revenir dans son église, dans les croyants, afin de prendre la prééminence, la direction, le contrôle, de continuer le travail. Cette fois-ci, il doit maintenant guérir par toi. Il doit sauver par toi. Il doit bénir par les hommes. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, de l'église du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est le même Dieu maintenant qui travaille à travers l'homme. Le premier dessein, il devait se manifester comme un homme, un seul homme, afin de donner sa vie et de sauver l'humanité du péché. Parce qu'un homme devait mourir pour le salut des autres hommes, mais ça devait être un homme sans péché. Alors Dieu lui-même est devenu cet homme-là, Jésus-Christ. Après avoir réalisé cela, alors son deuxième dessein, c'était maintenant de rentrer dans son église. Cette fois-ci, il devait travailler à travers les hommes. Les hommes qu'il aura rachetés. Et il a accompli cela à la Pentecôte quand l'église a commencé. Quand l'Esprit est descendu sur les 120. Et ils sont sortis prêchant l'évangile. Ça, c'est maintenant Dieu qui agissait à travers l'homme. Sauvant l'homme à travers l'homme. Guérissant l'homme à travers l'homme. Il a donné des dons maintenant aux hommes. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père en moi, moi en vous et vous en moi. Amen. Encore un peu de temps et le monde, c'est-à-dire les incrédules, ne me verront plus. Mais vous les croyants, vous me verrez. Parce que je serai avec vous, pas seulement avec vous, et même en vous. Le deuxième dessein. Et le troisième dessein de Dieu, c'était maintenant de faire quoi? À la fin, quand il aura sauvé le dernier homme à travers les hommes, donc dans ce ministère-là qu'on appelle le ministère du Fils de Dieu, du Saint-Esprit, jusqu'aujourd'hui, pour sauver le dernier élu. Alors le troisième dessein, c'était de rétablir l'Éden qu'Adam et Ève avaient perdu. Et ça va s'accomplir dans le millénium. Rétablir l'Éden tel qu'il l'avait conçu dans son plan. Il ne devait pas y avoir de maladie, pas de mort, pas de trouble, pas de quoi que ce soit. Mais Satan avait pollué l'Éden et la mort est entrée, le péché et la maladie. Mais Dieu doit rétablir l'Éden. C'est le troisième dessein. Rétablir l'Éden. Vivre sur la terre dans une vie où vous ne tomberez plus jamais malade. Pas de péché. Le péché, le diable sera lié pendant ces 1000 ans. Pas de maladie. Pas de soucis. Pas de jalousie. Pas de haine. Alléluia. Rétablir l'Éden. Voilà les trois desseins. Vous êtes avec moi? N'ajoutez pas un autre dessein. Le seul dessein de Dieu pour devenir un seul homme, ça s'est accompli en Jésus-Christ. C'est quand toute la plénitude de Jéhovah de l'Ancien Testament a changé de corps, de tabernacle. L'esprit qui était caché dans la lumière, appelé la colonne de feu, qui est photographié derrière moi ici, sur la tête de William Branham. L'esprit, là, Jéhovah, devait changer de tabernacle, de maison. Cette fois-ci, la maison, c'était le corps appelé Jésus. C'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas un autre plan où Dieu doit prendre encore la plénitude là et donner ça à William Branham. Ça n'existe pas. Si vous ajoutez ça, vous avez ajouté au plan de Dieu. Ça devient 4 desseins. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que les pasteurs du message prêchent. C'est incroyable. Alors ne vous réjouissez pas parce que vous êtes dans une église appelée tabernacle. Mais réjouissez-vous parce que vous êtes entrés dans la véritable église du Dieu vivant. Le corps mystique de Christ. Et là-bas, il n'y a pas de confusion. Là-bas, un prédicateur qui prêche qui est dans le corps de Christ. Alléluia. Et celui qui est aux États-Unis, en Chine, partout, ils prêcheront la même chose. Amen. Pas de confusion, de donner la plénitude à Branham, de faire cela. Ça ne va pas exister. Jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, on est à la fin. Il
faut bâtir nos vérités. Amen. Pas quelqu'un qui a peur. Moi aussi, je ne prêche pas comme les autres. Comme les autres, ils vont m'écarter. Je m'en fous. Amen. Je prêche comme Jésus. Amen. Si tout le monde m'abandonne, Jésus ne m'abandonnera pas. Il a promis, il prend soin. Dieu prend soin de ses dons. Il prend soin de ses enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vais pas vendre la parole de Dieu à cause du pain. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et Judas aujourd'hui. Ne soyez pas surpris. Plein de Judas, du haut de la chair. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce sont des Judas. Vous savez que Judas a prêché le message de son jour. Hein? Judas qui est prédicateur, il y a un message. Message, il y a Donaïe. Parce que le messager a dit Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était dans l'église de Jésus comme prédicateur. Il a prié pour les malades étaient Judas. Il a manifesté les dons spirituels. Quand Jésus les a envoyés dans Matthieu 10, 2 à 2, Judas aussi est parti prêcher et prier pour les malades. Alléluia. Mais quand l'heure de la vérité avait sonné, vous connaissez l'heure de la vérité? La vraie preuve, la vraie évidence, ça n'a jamais été les manifestations. Oh, moi je fais des miracles, moi j'ai prié pour les malades, moi j'ai fait ça. Ça, ce n'est pas la preuve que tu es né de nouveau, non. Que tu es réellement baptisé du Saint-Esprit, non. Parce que Judas aussi a prié pour les malades et les malades étaient guéris. Ok. Je dis guéris. Hein? La foi. La foi accomplira des grandes choses. Jusqu'à même ressusciter des morts. Oui, oui. Mais venant d'un cœur faux. Amen. Faites attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Judas parlait en langue, il a fait tout ça. Frère Branham dit, les démons parlent en langue. Au fait, la preuve, comme les pentecôtistes, il faut parler en langue. Moi, on m'avait fait ça à l'époque. Les gens devenaient à manquer à l'époque. On m'a mené là-bas au jouer, à plancher Canada, il a mis là. J'étais en train de jouer au Scrabble avec mes amis. On est venu nous prendre. On nous a menés là. C'est quoi? On ne savait même pas. Qu'est-ce qu'on va où? Dès qu'on est vraiment comme ça, quand tu as voiture 4x4, bon. Comme on était avec leur père, le père de mes amis là. Et on nous a menés vers le pont du Dieu là-bas. Quoi? Au baptême. Ah! Baptême, hein? Le premier là dans l'eau, il sort là. Axel, on l'appelle. Il est prédicateur de la réveil à Panois. Aujourd'hui. Axel, on dit, parle, non, parle. Parle. Bon. Il a fabriqué un truc là. Ah, c'est bon. Le blanc là, ah, c'est bon. Il a reçu. Bon, il a reçu. Reçu quoi? Le Saint-Esprit. Ah, non, c'est regardé avec l'autre. Oh, ça va. Moi, on me plonge là aussi. Je sors là. J'avais un système là. Bon, après, j'ai fabriqué un truc là. Ah, ils ont dit, ah, c'est bon. C'est rentré. Ah! Mais le troisième, Abi va dire, il a dit à son père, petit papa, je veux dire. Abi, comme il était déjà boudeur, on dit, regarde. Il dit à son père, je veux dire. Bon, après, comme on a insisté, lui, il était venu réaliste. On a tellement insisté, bon, après, les deux ans, ça pourra venir même après. Bon, d'accord, c'est bon déjà, comme les deux ont parlé, les deux ont reçu le Saint-Esprit, et puis, ouais, j'ai continué ma vie, j'étais même pire encore. Moi, j'avais reçu le Saint-Esprit un jour. J'ai continué ma vie normalement, dans le monde normalement. Vous voyez, donc la preuve, Branham a vu les démons parler en langue. Donc la preuve, ce n'est pas ça. L'évidence, ce n'est pas ça. Oh, parce que tu as crié. Oh non, si tu pleures, ah, c'est bon, c'est toi. Ah, il a pleuré. Oh. Mais dans ce cas, dans tous les matangas, donc les gens reçoivent le Saint-Esprit. Hein? Dans les matangas, les gens pleurent. Même le jour des enterrements, allez-y. Donc, ceux qui sont à la mort, tout le monde reçoit le Saint-Esprit là-bas. Parce que si vous allez à la mort là-bas, vous venez, on pleure là-bas. On a le Saint-Esprit. La preuve, ce n'est pas pleurer. Amen. Oh, vous voulez partir. Les enfants qui roulent par terre du matin au soir, là, ils ont le Saint-Esprit. La preuve, ce n'est pas rouler par terre. Ni crier. Dans les stades de football, on crie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais l'évidence, la preuve, ce n'est même pas parce
parce que tu as prié pour les malades étaient guéris. Non. Alléluia. Est-ce que vous avez Amen. Je vais vous dire, frère Bana. Vous croyez? Est-ce que vous croyez? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans l'âge de l'église de Pergame. Je commence d'abord par là. Exposé, page 161. Il dit, le blé est livré. Donc le blé, c'est la bonne sémence. Livré, c'est la mauvaise sémence. Poussé ensemble. Est-ce qu'il a dit pousser séparément? Non. Ensemble, dans la même église. Pierre était là, Judas aussi était là. Est-ce que c'est vrai? Dans la même église, les mêmes prédicateurs prêchaient le même message. Le blé et l'ivraie poussaient ensemble. Ils avaient part à la même nourriture tirée du même sol. Le même message. Le même soleil, la même pluie tombait sur les deux. Ils buvaient le même soleil et la même pluie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux continuer la lecture? Puis un jour, le ciel se fit des reins. Nicolas, il dit. Et toutes les plantes commencèrent à se flétrir et à dépérir. Donc la sécheresse, pas de pluie. Le ciel fermé, ciel des reins. Donc pas de nuages pour la pluie. Pas de semences, tout va comme vous faites. J'entendis le blé lever la tête et crier à Dieu en demandant de la pluie. L'ivraie, elle aussi, élevait la voix en réclamant la pluie. Ensuite, le ciel s'assombrit et la pluie vint. De nouveau, le blé, maintenant en pleine force, éleva la voix et cria dans l'adoration. Gloire au Seigneur. Et à ma grande surprise, j'entendis aussi l'ivraie vivifié dire en relevant la tête, Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les deux. Alors je compris la vision et ce qui s'était réellement passé à ces réunions. La parabole du semeur et de la sémence. Hébreux chapitre 6. Et la manifestation évidente des dons de l'esprit dans un auditoire mélangé. Oh, tout devenait merveilleusement clair. Le semeur vêtu de blanc, c'était le Seigneur. Le semeur en noir, c'était le diable. Le champ, c'était le monde. Les semences, c'était des personnes, des élus et des réprouvés. Alléluia. Amen. Les uns et les autres avaient part à la même nourriture, à la même eau et au même soleil. Les uns comme les autres priaient. Les uns comme les autres étaient secourus par Dieu. Comment? Secourus par qui? Les deux. Car il fait lever son soleil et tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Et même si tous avaient la même merveilleuse bénédiction, même si tous avaient les mêmes manifestations merveilleuses, cette grande différence demeurait. Ils étaient d'une sémence différente. Est-ce que vous comprenez? Même si tous on a bénéficié ou on bénéficie des mêmes choses, mais à l'intérieur ici, la différence demeure. Ce ne sont pas les mêmes sémences. Tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que vous avez? C'était aussi la réponse dans Matthieu 7, 21, 23. Là où il est écrit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront
n'entreront pas tous dans le corps mystique de Christ, la vraie Église, le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne nie pas qu'ils aient accompli les œuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Mais il a dit qu'il ne les a jamais connus. Ce n'étaient pas des rétrogrades, non. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'était des réprouvés. Parce qu'un rétrograde, c'est un fils de Dieu qui a marché et a connu un peu de difficultés à Dieu pour ainsi. Mais ici, là, ce n'était pas des rétrogrades. C'était des réprouvés, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était des réprouvés, mauvais, irrégénérés. Ils étaient de la sémence de Satan. Mais pourtant, dans l'église, ils bénéficient de la même chose. Oh, est-ce que vous êtes là? Hein? Ah, oui, comme beaucoup. Hein? Ça, ce n'est plus le lait écrémé. Ça, c'est l'os. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Frère, faites attention. La Vierge folle, comme je l'ai toujours dit, la Vierge folle, très souvent, c'est les églises de réveil. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais, les réprouvés ici, les dangereux, c'est ceux-là qui sont avec vous ici. Amen. Oh, il a prêché le message. Il a marché avec toi là. C'est les plus dangereux que ceux qui sont dans l'église de réveil là. Oui, oui. Ils sont irrévérencieux. Vous êtes avec moi? Quand ils sortent, les choses qu'ils disent, vous êtes même surpris. Même un pasteur de réveil ne peut pas dire ça vis-à-vis du messager, vis-à-vis du message. Est-ce que c'est vrai? Vous les voyez dans les médias, à la télévision. Ils passent. Et vous écoutez. Une vierge folle, par exemple, comme, je prends un exemple, Tony Osborne, il ne peut pas dire ce genre de choses-là à William Branham. Vous êtes avec moi? Ses dernières paroles avant de mourir, c'était le respect envers William Branham. Tony Osborne qui est leur père. Mais surtout ceux qui sortent du message là, c'est les réprouvés en majorité. La mauvaise sémence, très dangereux. Et voyez ce qu'ils font. Moi j'écoute parfois il passe à la télé, il met les morceaux sur le TikTok et tout ça là. On appelle qui? Le prophète, il y a un prophète là, il est grand de taille comme c'est là qui? Comment on l'appelle? Hein? Alors une fois il était parti voir même le pasteur Baroud qui a prié pour lui comme ça. J'ai oublié son nom. Il est grand de taille comme ça. Et regardez comment il parle du messager William Branham. Vous avez déjà suivi? Le nom m'échappe. Comment? Non. Il est grand de taille comme ça, vrai. Francis, hein? Ok, c'est mieux. Regardez comment il parle de frère Branham. Il y avait des mots, il mettait même quelques prédications de frère Branham. Chez lui. Avec respect. Mais des réprouvés n'ont pas de respect. C'est des gens qui ont marché avec nous, qui ont prêché le message. Lui, il n'a pas prêché le message. Tony Osborne n'a pas prêché le message. Il était avec Branham, après il s'est séparé, quand Branham a commencé à enseigner la parole. Parce que c'est toujours, le vrai test a toujours été la parole. C'est la parole qui marque la différence. Et il s'est écarté, mais il a gardé le respect jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit, s'il a vu quelqu'un, il a vu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, sous la forme d'un être humain sur la terre aujourd'hui marchant, il a vu ça en William Branham. Ça c'est Tony Osborne, avant sa mort. Et frère Branham dit qu'il faisait partie des anges. Vous savez, les anges qui avaient accompagné Elohim chez Abraham. Alléluia. Il dit, Billy Graham, Tony Osborne, Oral Roberts font partie
Il représente ces anges, la Vierge folle. Ils seront sauvés, mais ils ne seront pas enlevés. Vous êtes avec moi? Ils seront sauvés après le jugement du trône blanc. Mais l'enlèvement, c'est uniquement pour l'épouse et l'église épouse. L'épouse, parole parlée. La première résurrection, c'est pour l'épouse. Mais eux, ils seront sauvés au jugement du trône blanc. Il y a plusieurs catégories de gens qui seront sauvés là-bas. Et quand on parle de l'enlèvement, ça c'est l'épouse. Le corps de Christ, l'église. Amen. Amen. Les réprouvés. C'était Judas. Ils sont venus dans le message, croyant que le message, c'était pour avoir de l'argent. Croyant que non, je deviens pasteur parce que j'aurai beaucoup d'argent. C'était calcul humain qu'ils avaient. Quand il est venu là, il n'a pas eu d'argent. Il a préféré marcher maintenant sur la parole, vendre la parole, exactement comme leur père Judas avait fait. Frère, mais Jésus est ici. Vous le savez? Vous avez dit qui est Jésus? Jésus, c'est le message de l'heure. Tout comme Judas avait vendu Jésus. Il était dans un corps physique. Aujourd'hui, il est réprouvé à vendre aussi Jésus. Le message de l'heure. Au profit de quoi? L'argent. Comme leur père Judas, l'argent. Il n'a pas eu d'argent ici. On lui fait une proposition d'argent et il vend Jésus. Parce qu'en réalité, dans le cœur, il n'y a rien. Il y a un petit serpent là. Parce que Frère Branham dit ça, ce ne sont pas des rétrogrades, mais des réprouvés. Il y a une différence. Un rétrograde, c'est un fils de Dieu. Vous êtes avec moi? Qui a fait l'expérience, mais dans sa vie, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et il a fait un peu, comment dire, une petite marche arrière. Mais un rétrograde n'est pas un perdu. Il reviendra. Un réprouvé. Regardez même ces langages. Sans respect. Ni pour le messager, ni pour le message, ni pour les gens qui prêchent le message, qui sont dans ce message. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous allez? Ah oui. Ici, on est en train de classer les choses. Parce que nous sommes dans la preuve. La preuve, c'est quoi? Il dit c'était des réprouvés, des mauvais, irrégénérés. Ils étaient la sémence de Satan. Ah, ça, madame, c'est vrai? Et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit, rempli de l'esprit. La manifestation, c'est quoi? Soit tu as prié pour un malade, il est guéri, ou bien tu as parlé au nom, ou bien tu as tremblé. On a tremblé, qui m'a dit, donc on a dit Saint-Esprit, il a dit ça. Ceux qui sont à la mort, regardez, quand tu m'as dit, voilà Saint-Esprit. Hein? Quand le Saint-Esprit vient, oui, pourquoi il m'a dit? Mais ma livre, c'est pas la preuve que tu as le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu peux parler en langue ou ne pas parler en langue. Mais parler en langue, ce n'est pas la preuve. Parce que les démons parlent aussi en langue. Pleurer, ce n'est pas la preuve. Mais tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux pousser des cris, mais faire des cris là, l'évidence, la preuve, c'est ça l'erreur. C'est ça la malédiction des pentecôtistes. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit, rempli de l'esprit. Non, monsieur. Je reconnais, écoutez, je reconnais que la véritable manifestation, je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. N'est-ce pas? La véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Amen. Comme ce jour après la prière, on a amené une personne ici là. Je sors du bureau, je prie, je demande son nom, je l'appelle et que l'Esprit revient. Et la personne se lève, on comprend que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ça là, même un faux aussi peut faire ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Je reconnais
que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'Esprit. Même si cet individu possède ces manifestations en abondance, ce n'est pas la preuve. Amen. Hein? Amen. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. Madame, c'est quoi? C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quoi la parole de la vérité? Paul, revenons dans la Bible, Éphésiens 1:13. Toujours dans la Bible. Paul dit nous la parole de la vérité. Il dit, oh frère Robert, regarde. Éphésiens. Je crois que c'est 1:13. Hein? Ok. En lui, vous aussi, 13. Après avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut. La parole de la vérité, c'est l'évangile de votre salut. Donc, le message de Dieu pour votre jour. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est quoi la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est Paul. Revenons à Branham. Montre que Paul Branham a été encore. C'est pour montrer que le même Saint-Esprit que Paul avait, c'est ce que Branham a reçu. Et si moi j'ai reçu le même Saint-Esprit, je dois prêcher aussi la même chose. Hein? Amen. Écoutez. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. Amen. C'est biblique. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? La parole. Si vous croyez la parole, les œuvres vont suivre. Or, nous vivons dans un jour où les gens sont des chercheurs des signes. Les gens cherchent des signes et quand ils voient un signe, ils disent ah, c'est la preuve. Non, le signe n'a jamais été la preuve. Est-ce que vous êtes avec moi? La preuve, c'est la parole. Quelle parole? La parole de la vérité. La parole de Dieu pour le jour où vous vivez. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va bientôt terminer. On est en train de clôturer simplement. Est-ce que vous croyez en frère Branham? Amen. Je suis toujours dans exposé. L'âge de l'église de Percal. Page 157. Il dit ceci. Rappelez-vous maintenant, Jean-Baptiste était à la fois le prophète et le messager de son époque. Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Pendant qu'il baptisait dans le Jourdain, la parole de Dieu, entre parenthèses Jésus, est venue à lui. La parole vient toujours à ceux qui sont véritablement remplis de l'Esprit. Amen. C'est là la preuve qu'on est rempli de l'Esprit. Alléluia. Jésus a dit que ce serait la preuve, que ce serait là la preuve. Il a dit,
je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Or, nous savons ce qu'est la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et encore dans Jean 8, 43. Pourquoi, Jésus disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment? Tu ne comprendras pas le langage de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Branham dit, avez-vous remarqué que Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, je viens de lire dans ce verset qu'il ne peut pas non plus recevoir la parole. Pourquoi? Parce que l'Esprit et la parole sont un. Et que si vous avez le Saint-Esprit, comme l'avaient les prophètes, la parole viendra à vous. Hein? Vous la recevrez. Dans Jean chapitre 14, verset 26, il a dit là-bas, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici encore, nous voyons que la parole vient à cause de l'Esprit de Dieu. Et de nouveau dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc la parole, il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira la parole, tout ce qu'il aura entendu, donc la parole de Dieu. Et il vous enseignera les choses à venir. Et Madame dit, ouais, l'Esprit qui apporte la parole de prophétie. Je voudrais que vous remarquiez bien que Jésus n'a pas dit que la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, ou d'interpréter, ou de prophétiser, ou de crier, ou de danser. Il a dit que la preuve serait que vous vous trouveriez dans la vérité. Amen. Vous vous retrouveriez dans la parole de Dieu pour votre âge. Amen. La preuve consiste à recevoir cette parole. Amen. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 14, 37, il est dit là-bas, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Alors, voyez, la preuve qu'on était habité de l'Esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu apportait pour son âge. Comme il mettait l'Église en ordre. Paul a dû dire à ceux qui prétendaient avoir une autre révélation, au verset 36, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? La preuve qu'un croyant est un chrétien rempli de l'Esprit, ce n'est pas qu'il produit la vérité, la parole, mais qu'il reçoit la parole, la vérité, et qu'il croit et qu'il y obéit. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je vais terminer par ici. Alléluia. Pour vous montrer ce qui est en train de faire, ce qui se passe aujourd'hui. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, là. Les gens qui abandonnent, qui insultent, c'est des réprouvés. Je crois que vous avez la réponse ce matin. Un réprouvé, c'est différent d'un rétrograde. Allez-y vérifier ça. Réprouvé et rétrograde d'un côté. Un rétrograde va revenir. Vous êtes avec moi? Un réprouvé, c'est un problème de sémence. Écoutez. Maintenant, je suis dans l'exposé toujours, l'âge de l'église de Sardes, page 264. Il dit maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué que ceux dont le nom était dans le livre de vie faisait partie de l'ordre religieux de l'époque. Ils se retournaient
vers le vrai Dieu et l'adorer, même s'ils ne l'adoraient pas selon la vérité, donc selon la parole. Écoutez, comme Judas, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Alors que nous sommes arrivés au dernier carrefour, à la dernière jonction. C'est là où les Judas aujourd'hui vont se manifester. Amen. Ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Il était venu chercher l'argent dans le message adultère, à côté comme message, ailleurs, dans les réveils, dans les dénominations. Et il commence à critiquer le messager et ceux qui sont dans le message. C'est des Judas d'aujourd'hui. Pour ça, bon. Et pas de respect pour le messager ni pour les gens qui sont dans le message. Regardez la réponse. Hein? La réponse est là. Écoutez. Il dit comme Judas. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils avaient commencé à prêcher, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Choisi par qui? Quoi? Vous avez peur? Non. Répétez après moi. Judas avait été choisi par qui? Par Dieu. Ok. Il avait été instruit dans la vérité. Qui? Judas avait été instruit dans la Vérité. Et la vérité c'est quoi? C'est l'évangile de votre salut. Donc Judas avait été instruit dans le message de Dieu pour son jour. Amen. Il avait des brochures de Moïse, de Jésus. Parce que le messager c'était Jésus. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il avait part à la connaissance des mystères. Qui? Prêcher les mystères. Quand Jésus disait là, vous savez, ce que Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu, vous susciterez un prophète comme moi. Jésus dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Judas est parti prêcher ça aussi. C'est lui. C'est lui le messager que Moïse avait promis. Il n'avait pas au mystère. Écoutez. Un ministère de puissance lui avait été accordé. À qui? À Judas. Frère, moi je fais des miracles. Je prie pour les malades sont guéris. Judas a sauté un message. A prié pour les malades. Un ministère de puissance lui avait été accordé. Et il guérissait les malades et chassait les démons au nom de Jésus. Qui? Judas. Il guérissait les malades et chassait les démons au nom de qui? Jésus. Qui? Judas. Ah bon, c'est vraiment Judas Iscariote. Hein? Amen. Je ne serai pas surpris ce que vous voyez. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Moi, j'ai connu certains. Avec le frère Boris, on a prêché des mystères ensemble. Il démontrait là. Ah, celui qui a un mystère, non, quoi. Il va faire un mystère parce qu'il va fausse doctrine. Il démontrait. Ah, ils font des blagues. Tu comme ça, mais tout plénitude à Tina Branham. Là où j'étais. Mais aujourd'hui, là. Est-ce que vous êtes là? On est à la frontière. Hein? Je dois vous dire la vérité. Parce que c'est mon travail à moi de vous dire la vérité. Amen. Je continue. Il guérissait les malades et chassait les démons au nom de Jésus, Judas. Mais, j'aime bien comprendre maintenant, mais, quand l'heure de vérité est arrivée, l'heure de la vérité c'était à Kades Barnea, à la frontière. Il y avait trop de confusion ensemble, mais arrivé à la frontière, il faut maintenant traverser pour prendre possession du pays, pour se positionner dans le pays de la promesse, l'heure de vérité. Parce que nous sommes arrivés à la 4e génération de la Odyssée. Est-ce que vous le savez? Amen. Oh, la 4e, la dernière, la génération de la délivrance. Parce que Dieu avait dit à Abraham que la délivrance arrivera dans la 4e génération. Et 2021
2026 marque le début de la 4e génération. Et une génération fait 40 ans. Faites attention. Il faut que les Judas d'aujourd'hui soient manifestés. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Mais quand l'heure de vérité est arrivée, il s'est débarrassé de tout cela, donc de tous ces mystères-là, de tout ce qu'il prêchait, de ses brochures. Il a même enlevé les photos, il a tout enlevé. Moi, je prêche que les brochures, moi, c'est la Bible. Mais les brochures, c'est la Bible. Au contraire, les brochures, c'est la lumière de la Bible. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais au début de chaque brochure, c'est quoi? C'est un verset biblique. Et la révélation descend. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je finis seulement par ici, j'ai déjà fini. Mais quand l'heure de vérité est arrivée, il s'est débarrassé de tout cela pour de l'or et pour le pouvoir politique. N'est-ce pas ce que vous voyez? Les Judas d'aujourd'hui, ils se débarrassent de tout cela pour de l'or. L'or, c'est quoi? L'argent. Donc, l'argent. Alléluia. Comme il n'a pas eu ça dans le message, Jésus a ôté un salut, a ôté un repentance. Je suis pas comme Advito, on a été maintenant le Cameroun, il est parti voir les pharisiens. Est-ce qu'il n'y a pas de Judas aujourd'hui qui quittent pour aller voir les pharisiens? Amen. Et vendre le message, vendre Jésus? Parce que vendre Jésus aujourd'hui, c'est vendre le message. Amen. Parce que Jésus aujourd'hui, c'est la promesse de Dieu pour votre jour. Amen. Frère, ne vous attendez pas à un Jésus physique qui viendra aujourd'hui. Frère Branham a prêché, tournez les regards vers Jésus. Et Branham a dit, quand vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous regardez, est-ce que vous voyez un homme, comment il est habillé, avec des lunettes, avec la veste? Non, mais moi je vois Dieu dans la chair. Amen. Moi je vois la promesse de notre jour accomplie. Parce que Dieu dans la chair, c'est la promesse rendue manifeste. Amen. Quand je vois Jésus aujourd'hui, je vois Dieu dans la chair. Dieu dans la chair, c'est le message de l'heure. Ce qui avait été autrefois une prophétie, quand ça s'accomplit, c'est Dieu dans la chair. Amen. La parole faite chair. Amen. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole confirmée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Alléluia. Voir Jésus aujourd'hui, c'est voir Dieu dans la chair. Et voir Dieu dans la chair aujourd'hui, comme les gens aussi du message ont transformé ça. Eux, ils prêchent Dieu dans la chair, la plénitude dans l'âme. Ça, c'est une grosse fausse doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu dans la chair, c'est la prophétie accomplie. C'est la parole confirmée. C'est la promesse accomplie. Alléluia. Amen. Et voir Jésus aujourd'hui, c'est voir la promesse de ce jour accomplie devant vous. À ce moment-là, vous avez vu la parole faite chair. Dieu dans la chair. La promesse confirmée. Ce n'est pas Dieu dans la chair, ce n'est pas la plénitude de Dieu dans William Branham. Ça, c'est l'évangile de Judas, c'est la fausse doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, est-ce que je peux finir? Hein? Les Judas d'aujourd'hui, je crois que vous avez la réponse. Donc, quand vous regardez, comprenez simplement, des Judas. Toujours côté la pharisien. Parce que les dénominations de cette époque-là, c'était les pharisiens. Et Judas est parti les consulter pour chercher à tuer Jésus. Il a vendu Jésus là-bas. Et c'est exactement ce que les Judas modernes font aujourd'hui. Bon, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est des réprouvés, pas des rétrogrades, des réprouvés. Amen. Mais quand l'heure de vérité est arrivée, il s'est débarrassé de tout cela pour de l'or et pour le pouvoir politique. Il n'est pas allé jusqu'à la Pentecôte. Oh, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas l'Esprit. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ainsi la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Amen. Amen. Hein? Amen. Vous voyez la vraie évidence? Amen. Est-ce qu'il restera à la frontière pour changer de direction? Non. Madame dit, ne vous y trompez pas. Je répète, si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ainsi la plénitude de l'Esprit,
Il sera dans la parole jusqu'au bout. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Judas a échoué. C'est là que des foules échouent aussi. Amen. Et quand ils ne continuent pas dans cette parole, leur nom est effacé du livre de vie. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Devant nous. Merci. Leur nom est effacé du livre de vie. C'est grave. C'est des Judas. Pas un retrograde, mais un reprouvé. La mauvaise sémence. Vous êtes avec moi? Je vous avais prêché ici sur le livre de vie. Amen. Il y aura des noms qui seront effacés. Comme le nom de Judas a été effacé. Comme le nom des pharaons. Il y a beaucoup de noms. Je vous avais prêché ça ici. Devant nous pour la prière. Ma foi regarde à toi, toi. Oh oui, que ta foi ne se repose pas sur autre chose que Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui a encore éclairé ton esprit sur la terre. Il est Dieu, il ne change pas. Que ta foi regarde à lui. Et Jésus est la parole. Jésus est le message de l'heure. Jésus est la promesse de l'heure. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh toi ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Alléluia, elles seront déchosées. Alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens plus fort, tiens l'immuable main de Dieu. Toi mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main de Dieu qui ne faillit pas. La main de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Et mets ton espoir dans les choses éternelles. Que ton cœur soit propre. Que ton cœur soit pur. Que ton cœur regarde à Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste te sera donné. Il connaît tes besoins. Il a promis nous accorder à chacun selon les besoins de son cœur. Mais tiens la main de Dieu qui ne faillit jamais. Les cieux et la terre passeront,
Mais la main de Dieu, qui est la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Oh, après avoir écouté sa voix ce matin, que chacun de nous mette sa vie en ordre ce matin devant Dieu. Que chacun puisse élever sa voix et commencer à prier, à demander pardon pour ses péchés, ses iniquités, ses transgressions, à mettre sa vie en ordre et à s'engager encore avec Dieu dans une marche d'intimité, oui, d'obéissance. Car il a dit l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Élevons tous nos voix, que chacun prie le Seigneur, prions tous le Seigneur. Reçois ta guérison, mon frère. Reçois ta guérison, ma soeur. Recevez la guérison, Église. La guérison dans vos corps. La guérison dans vos âmes. Oui, il a accompli une double expiation. Il guérit le corps, il guérit aussi l'esprit. Que vos foyers soient guéris. Que vos familles soient guéries. Que vos entreprises soient guéries.
Tout ce que vous faites comme activité, recevez la guérison. Que la main de Dieu vous accompagne. Qu'il vous délivre des pièges, des griffes du malin. Comme il a promis, il a dit que vous serez la tête et non la queue. Que vous posséderez chaque porte. Possédez chaque porte maintenant. Possédez la mort. Possédez la maladie. Possédez l'envoûtement. Possédez la sorcellerie. Possédez l'enchantement. Possédez les mauvais sorts, les sortilèges. Possédez tout cela. Que tout cela soit sous vos pieds. Au nom de Jésus. Peu importe comment Satan agit, celui qui est en vous est plus grand et plus fort. Son nom est Jésus-Christ. Marchez dans sa victoire, parce qu'il avait déjà vaincu le diable il y a 2000 ans. Il ne vient pas vaincre aujourd'hui. Il avait déjà vaincu. Alors marchez dans sa victoire. Soyez des vainqueurs. Soyez des vainqueurs. Soyez des vainqueurs. Que vos vies soient des vies victorieuses dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus, j'ôte la malédiction. J'enlève tout ce qui est obscur que Satan a mis sur vous. Et je renvoie cela dans son corps. Que votre chemin soit balisé, libéré de tout obstacle. Qu'il soit devant vous comme guide pour vous conduire, derrière vous comme bouclier pour vous protéger. Seigneur, reçois nos acclamations. Sois loué, sois acclamé, sois glorifié, sois magnifié. Au siècle des siècles. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Bénis le retour de tes enfants dans leurs domiciles respectifs. Et pourvois aussi à quelque chose pour que tes enfants puissent manger dans la chair après les avoir nourris spirituellement. Bénis tous ceux qui sont emportés, leurs dîmes et leurs offrandes pour que cette réunion soit complète. Accorde-le, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons signé notre prière au nom de Jésus. Amen.